Salut tout le monde, alors je tourne cette vidéo dehors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, d'ailleurs tout s'envole. Donc on va continuer avec les arcades majeures. La dernière vidéo je m'étais arrêté à la roue de la fortune, donc on continue. Donc on part sur la justice, ça peut représenter vraiment une action en justice, un procès, plutôt, donc on part du côté positif, hein. Donc plutôt quelque chose qui va fonctionner. Ça peut représenter aussi des litiges, prendre ses responsabilités. Tout ce côté un petit peu droit de la justice, il faut le vivre un peu comme ça. Et voilà, ça va être un peu cette énergie-là de responsabilité, mais aussi ça peut être voilà, quelque chose de concret, des papiers qui se signent, des choses comme ça. Voilà, cette carte elle peut apparaître là. Et dans les côtés négatifs, bah, ça peut être justement des ralentissements dans certaines procédures, dans certaines situations qui vont stagner, lourdeur administrative, des mauvaises décisions qui amènent voilà, vers des espèces de ralentissements. On passe sur le pendu. Alors, elle peut paraître effrayante cette carte, mais pas forcément. Elle peut inviter, dans son point positif, de voir les choses sous un autre angle en fait. On peut se sentir piégé. Des fois, c'est qu'on a besoin d'être dans une certaine énergie pour comprendre. En fait, on est piégé, mais c'est un petit peu souvent dans les cartes du tarot, le personnage n'est pas complètement enchaîné. Il y a une notion où il peut se libérer en regardant les choses d'une autre façon, ou des fois en fait c'est des ralentissements, mais parce qu'il y a besoin d'acquérir des petites choses, certains apprentissages qui font que après les choses se débloquent par la suite. Donc ça peut amener à demander de voir les choses autrement, de lâcher prise aussi. Il y a une notion de lâcher prise. Des fois c'est pas le moment, des fois on n'a pas appris les bonnes choses, des fois bah, on peut pas tout contrôler et c'est ok. Voilà, cette carte elle va un peu appeler à ça. Elle va réclamer de la patience et voilà, la patience de voir les choses autrement, d'avoir la capacité de voir les choses autrement, de laisser venir les choses et de laisser venir s'emboîter les choses dans la vie aussi. Voilà. On a enchaîné, mais c'est pas euh, voilà, des fois avec un lâcher prise et une vision différente, c'est ok. Dans sa forme négative, inversée, elle peut représenter une étroitesse d'esprit, un sentiment d'emprisonnement dans une situation, de l'indécision. Donc ça peut être nos propres façons de voir les choses qui nous bloquent, de l'auto-sabotage aussi. Voilà, ça peut représenter ça quand elle tombe en inversé. La mort, donc cette carte, elle fait souvent peur, mais alors il ne faut pas en avoir peur, elle va représenter tout ce qui va être renaissance, renouveau, transition, fin de quelque chose pour aller vers du nouveau, donc on est vraiment sur ce renouveau. Ça peut être la perte, mais des fois il faut perdre quelque chose pour aller de l'avant derrière. Du changement, des ruptures de liens, et une notion de force un peu inexorable. C'est comme ça en fait, c'est un moment à passer, il y a un avant, il y a un après, où il y a tel genre de lien et puis il y en a d'autres. Enfin, mais c'est pas cette notion de ah tout est fini, c'est foutu, on est mort, c'est terminé. Non, 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 c'est plutôt il faut vraiment l'avoir comme cette notion de renouveau, surtout si elle tombe dans le côté positif. Si elle tombe en côté négatif, enfin, inversé, ça peut être de l'attente, de la dépression, une perte d'espoir, ou bien s'accrocher totalement au passé au point de ne plus avancer, de ne plus pouvoir faire cette transition. Alors la tempérance, cette carte, donc on le voit, hein, elle tient ces deux, elle verse deux récipients qui s'harmonisent bien. Donc ça va être de l'harmonie, de la modération, de l'équilibre, de la maîtrise, une bonne gestion, je veux dire des guides, quelque chose de favorable, une situation favorable, voilà, qui est maîtrisée. Si elle tombe en côté inversé, elle peut représenter des relations qui ne vont que dans un sens, qui sont déséquilibrées d'une manière ou d'une autre aussi. Ça peut être quelqu'un qui apporte beaucoup, quelqu'un qui prend beaucoup, ou dans les sentiments aussi, ou au boulot, c'est pareil. Au niveau des tâches, du boulot accordé, ça peut être, il n'y a pas que le côté sentimental non plus. Elle peut représenter les excès et le déséquilibre. Le diable. Alors, cette carte, dans son côté positif, elle peut représenter la passion, l'obsession, vraiment la passion obsessionnelle un petit peu. Elle peut représenter aussi le fait d'être un bouc émissaire. Alors oui, du coup, dans le côté positif, il n'y aura pas forcément que du positif, il faudra aller regarder tout ce qu'il y a autour, mais ou être un bouc émissaire, ou voilà, une notion de bouc émissaire. Ça peut être aussi, peut-être qu'on peut être un despote envers les autres, hein, ça marche aussi, voilà. Elle peut représenter les tentations, la servitude et les peurs. Donc la servitude, voilà, encore une fois, dans une relation où il y aurait quelqu'un qui aurait beaucoup de pression, de poids sur l'autre.
Mais en côté positif, moi je retiens essentiellement, c'est ma façon de voir cette carte, comme quelque chose de passionnel où on va prendre beaucoup de temps, ça va nous obséder, voilà, c'est pas forcément du négatif. Et dans le côté inversé de cette carte, elle peut représenter l'affranchissement, donc du coup réussir à se libérer de quelque chose, d'une emprise. Elle peut aussi représenter les addictions, la violence, une certaine faiblesse dans une situation ou une reprise de pouvoir. Donc cette carte, ou qu'elle soit, va vraiment falloir aller la chercher dans le tirage. Il peut y avoir de la peur et être un bouc émissaire, mais en même temps il peut y avoir de la passion, donc ce qui serait positif en fait. Dans le côté positif, il peut y avoir et du négatif et du positif, et dans le côté inversé de cette carte, il peut y avoir justement un affranchissement, une libération, mais d'un autre côté, des addictions ou être écrasé complètement par quelqu'un. Donc il va vraiment falloir aller chercher, ou vous laisser parler votre intuition, ou vous laissez, vous regardez les autres cartes dans le tirage un petit peu ce qu'elle donne. Mais elle, et c'est pareil, il y a la lune aussi elles sont pour moi ces cartes quand on fait des auto-tirages, mais on va y arriver à la lune. Elles peuvent être très ambivalentes, on peut des fois avoir une interprétation qui est pas forcément. Enfin, on peut l'interpréter un peu comme on le désire, et c'est ça qui est difficile quand on se tire les. Il faut être honnête avec soi-même quand on tire les cartes pour soi, quoi. Alors la tour, elle va vraiment représenter un changement soudain, donc dans son côté positif, une chute. Alors là, si on regarde la carte, de toute façon je vous la montrerai, si on regarde la carte, il y a vraiment la tour qui est cassée, un personnage qui tombe, voilà, il y a plein de livres. Alors ça peut représenter plein de choses, cette tour qui se casse, elle peut représenter la libération, le réveil, donc on se réveille d'une situation, ok, ça ne va pas de vivre enfermé dans cette tour, voilà, et j'en sors, quitte à faire tout péter, voilà, mais c'est vraiment un truc tac tac, c'est un changement qui va, c'est pas le petit changement tranquille dans lequel tout va bien, non, c'est la veille, le lendemain, voilà, et c'est sur un laps de temps qui est court, et c'est quelque chose qui déménage. Il y a aussi des notions de destruction et de chaos, voilà, mais pour aller dans le côté positif, voilà, c'est quand même pour aller vers un changement de vie. Dans son côté inversé, elle peut représenter la crainte du changement. Une situation qui est difficile mais qui va durer dans le temps. Des pertes, des difficultés, une situation dans laquelle on va être un peu tyrannisé et un emprisonnement. En fait, dans cette carte, par rapport au pendu, alors c'est encore une fois comment moi je le vois, par rapport au pendu, pour moi, ça va être le pendu, ça va être notre vision un peu qui peut nous ralentir, ou des fois des situations, on n'est pas prêt, on n'a pas appris, mais c'est assez tourné vers nous. La tour, il y a aussi quelque chose un peu d'extérieur. Alors l'étoile, ça c'est facile. C'est en côté positif, c'est l'espoir, le renouveau, être sur la bonne voie, de bonnes promesses, un optimisme, une tranquillité, une voie qui est vraiment, on va dire, on est guidé vers cette voie-là, et c'est vraiment ok. Voilà, cette carte, c'est faut garder espoir, c'est une bonne direction, c'est une direction qui amènera, ou c'est un moment qui amènera à quelque chose de très ok, avec beaucoup d'espoir, et voilà, faut y croire, quoi. Si elle tombe en côté négatif, ça peut être des rêves qui ne sont pas, qui aboutissent pas, ou on ne met pas tout en œuvre pour y aboutir, pour y arriver. En gros, des rêves brisés, un manque de foi, un découragement, des opportunités aussi intéressantes qui ont été manquées, ou qui peuvent être manquées si on ne va pas vers ce qui nous fait vibrer, quoi. Alors la lune, je vous en avais parlé en disant que cette carte, je la trouve très ambivalente aussi, alors parce que elle peut représenter les peurs, mais elle peut aussi représenter les illusions, les histoires qu'on se raconte. Donc quand on a fait un tirage pour soi et qu'on tombe sur la lune, on se dit ok, est-ce que, admettons, on veut faire un projet ou quoi, et on n'y croit pas trop, on se dit attends, est-ce que c'est parce que je m'imagine que ce projet est faisable, ou est-ce que c'est parce que j'ai peur que ce projet ne le soit pas. Vous voyez, et finalement, cette carte, c'est pour ça que je la trouve très ambivalente, et quand c'est pour soi-même, alors il faut aller regarder les cartes autour, mais encore une fois, ça peut être ambivalent. Donc on est toujours. Ça peut être compliqué de se tirer les cartes pour soi-même. Donc elle peut représenter aussi les secrets, des capacités un peu psychiques, un peu voilà, sur le terme de l'intuition. Une intuition forte en fait, ce genre de choses presque spirituelles. Une vision, j'allais dire, ça me fait penser, il n'y a qu'à s'imaginer le monde des loups-garous de la nuit en fait. Ça peut être le monde de la magie, des possibilités, de la vision, de ce truc très magique. Et ça peut être ce monde de la peur, de l'angoisse, des chimères.
Dans son côté inversé, elle peut représenter des secrets révélés, de l'ombre un peu, une situation un peu dangereuse qui met pas dans voilà, on n'est pas forcément hyper à l'aise quoi et des insomnies aussi. Le soleil, alors ben là, hein, la grandeur, ça va représenter la clarté, la bonne fortune, c'est la joie, c'est youpi tralala, la chance, le succès, l'enthousiasme pour quelque chose. Dans son côté inversé, elle va représenter peut-être un ego un peu surdimensionné, ou une réussite ou un bonheur, entre guillemets, un état dans lequel on va se sentir bien, qui va être un peu différé, peut-être différé par rapport à des efforts, différé par rapport au moment où on pose la question. Sinon, il peut aussi représenter un épuisement, en fait, l'inverse du côté positif où youpi, tralala, ben là, voilà. Il peut aussi représenter une victoire incomplète, que c'est où c'est pas, on s'attendait pas, on s'imaginait mieux. Le jugement, alors cette carte, bah, pareil, je vous la montrerai, hein, je vous ferai un zoom dessus. Il y a la chouette, il y a les personnes, elle peut paraître assez sombre parce qu'il y a des personnes qui sortent de, de cercueil, mais en attendant, toutes ces personnes sont en pleine de magie en fait. Il y a cette chouette qui est pleine de magie. Et finalement, elle va représenter la renaissance. La mort, la carte de la mort représente la renaissance, mais la carte de la mort, elle représente la renaissance. Euh, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu. La mort, c'est il y a un avant, il y a un après qui se fait peut-être un peu dans le voilà. Cette renaissance-là, c'est quelque chose de spirituel dedans. C'est un renouveau, un rite de passage. Voilà, il y a ces notions-là en fait, très spirituel, très magique. Un éveil, une vocation aussi, aller dans une direction, voilà, qui est vraiment, c'est une vocation. Il y a une notion de pardon aussi à tout ce qui a pu se passer avant pour aller embraser, enfin aller vers une nouvelle étape de son incarnation, de sa vie. Des prises de décision, mais qui nous amènent vers du positif et une renaissance. En côté inversé, elle peut représenter le fait de renoncer à sa vocation, d'être dans le doute, d'être blessé et de ne pas réussir à pardonner. Éviter le changement et au point presque d'ignorer un appel qui est très fort en nous, voilà, vu que c'est une destinée quand même, c'est quelque chose qui est important et c'est le fait presque d'ignorer ça ou de le ralentir par peur du changement ou autre, hein, voilà, ou par facilité ou par peur, voilà. Mais en tout cas, c'est pour représenter le fait voilà, d'ignorer cet appel-là. Le monde, alors, il va représenter la concrétisation, l'accomplissement, le succès, la perfection un petit peu dans ce qu'on fait, arriver à son but quoi. L'épanouissement, avoir commencé quelque chose et avoir réussi. Le voyage, il peut représenter alors aussi bien un voyage plus à l'intérieur de soi qu'on a passé une étape, mais il peut représenter aussi un voyage tout simple, un voyage vraiment concret dans la vie concrète. Et il va représenter aussi la célébration, célébration d'une réussite. Dans son côté inversé, il peut représenter des retards, un refus d'avancer, un refus de tourner la page, un faux départ, voilà, vous pensiez que vous pouviez partir puis hop, une stagnation, on est sur le truc du faux départ, et des hésitations, voilà. Donc voilà pour les arcanes majeures, donc je vais vous faire les suites après, alors j'espère ne pas mettre autant de temps à tourner la vidéo que là ce que j'ai fait, je vais essayer d'être un peu plus réactif et plus rapide, et de le faire, et on partira sur les épées, on va dire, voilà, j'ai décidé. Sur ce, à plus les gens.